Mais pourquoi les gens sont cons? Ah, et je sais pas du tout, je ne comprends pas pourquoi les gens sont cons. Ils sont cons, mon Dieu. Et en plus, ils sont mauvais comme les gars. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont cons et méchants. Pourquoi, j'en sais rien. En fait, il faut que les... Je sens qu'un jour, je vais m'en faire un, je vais m'en faire une. Ça me connaît, ça me connaît. Ah, vous êtes là. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens blablater un petit peu avec vous parce que depuis toujours, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Je suis une personne qui analyse tout, qui réfléchit énormément sur tout, qui analyse, je vous dis tout, le comportement humain, le comportement animal. Je peux analyser la nature. Voilà. Et depuis toujours, mais vraiment toujours, je me suis toujours demandé, en fait, pourquoi, sur cette terre, il pouvait exister autant de méchanceté, autant de conneries humaines. Voilà. D'ailleurs, on dit souvent bête et méchant. Hein, voilà. Et je me dis, mais pourquoi les gens sont bêtes, méchants, jaloux? Ça va tout ensemble. Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont à un degré de conneries, je ne sais pas de quoi leur vie est faite en fin de compte. Voilà. Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui fait leur vie pour qu'ils soient en permanence obligés, parce qu'ils veulent, hein, parce que c'est en fait c'est voilà, c'est toute leur vie, euh, de venir ou de casser les gens, de les pourrir, de raconter des mensonges. J'ai horreur du mensonge. Alors ça, je hais, mais le mensonge, mais alors là, c'est un truc que je déteste. Hein. Franchement, voilà, l'hypocrisie, le mensonge, ah putain, mais je serais vieille, je pourrais devenir très très violente. Hein. Voilà. Le mensonge, mais quoi de plus con? Il faut vraiment être, je pense qu'il faut avoir un grain. Hein. Donc en fin de compte, les gens qui vous envient, alors vous n'avez rien, hein, vous n'avez rien. Je veux dire, moi j'ai connu des gens qui m'enviaient. J'ai jamais eu de thune. Ils pouvaient m'envier sur n'importe quoi parce que j'avais une tenue sympa. Faut être con là. Euh, ils sont jaloux parce que bah tiens, je sais pas, moi, vous avez acheté un téléphone par exemple. Bah, ils vont être jaloux de ça. Ah, une culotte aussi, pourquoi pas. Vous avez une culotte, alors vous avez une amie qui dit putain, c'est une super culotte, hein, et il n'y en a plus, bah, elle ne peut pas l'acheter la même. Enfin, voilà. Donc là, vraiment, sincèrement, je m'interroge sur le comment du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que l'être humain, alors je ne généralise pas, heureusement, qu'il y a des très bonnes personnes, qu'il y a des gens, mais que ce soit dans... Mais par contre, cette haine viscérale, cette bêtise, mais c'est dans tous les milieux, hein, je vais vous dire, hein, vous avez des gens qui ont fait des études, ça n'a rien à voir. Hein. Donc je pense qu'en fait, ces gens-là manquent d'intelligence. Voilà. Ils en sont totalement dépourvus. Et ils ne se nourrissent que par la critique, par la haine des autres, euh, à espionner, à savoir pourquoi. Enfin, je ne sais pas. Moi, personnellement, quand, quand quelqu'un ou quoi que ce soit ne m'intéresse pas, franchement, je ne vais pas essayer de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce. Et là, mais quelque part, franchement, il faut surtout pas s'étonner qu'il y ait tant de guerre. Hein. Et alors, je ne sais pas pourquoi, les gens comme ça, en général, qui sont haineux, bah, s'entourent des mêmes personnes. Hein. Puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au fond, ce qu'ils savent pas, eux, parce qu'ils sont cons, ce qu'ils savent pas, c'est que, mais on les sent arriver, quoi. Hein, on les sent arriver, il y a tellement, mais je veux dire qu'il y a tellement, ils ont un comportement, mais tellement prévisible. Ils croient qu'ils peuvent manipuler, ils croient
qui peuvent nous laisser imaginer qu'ils sont bons, qu'ils sont, mais c'est des pourritures, quoi. Voilà. Alors, le problème, effectivement, dans ce cas-là, c'est que vous avez des personnes très naïves qui croient en l'intégrité de ces gens-là, euh, en la bonhomie de ces gens-là, à la sincérité de ces gens-là, et ils se font avoir. Ils se font avoir, ils comprennent pas qu'en fin de compte, parce que c'est souvent le cas, hein, les ordures savent faire avec les gens justement qui sont un petit peu fleur bleue, naïf, on va dire. Hein. C'est pas une question de faiblesse, c'est pas non, mais naïf. Voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et ils pensent que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, 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 tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Je veux dire, il y a des ordures sur cette planète qu'il faudrait éliminer de notre champ de vision. Quoi. Je veux dire, il ne faut pas s'en occuper, il faut les laisser dans leurs histoires. Mais franchement, je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Comment on peut arriver à être envieux des autres, à être méchant gratuitement, à baver sur les autres, à raconter des mensonges pour s'apporter du crédit et à laisser croire qu'on est quelqu'un de bienveillant, d'adorable, etc. Mais non, on sait vraiment qui sont ces gens-là. On peut se faire avoir une fois, deux fois, allez, ok, mais à un moment donné, mais ça transpire tellement, ça ressort par les pores, ça ressort dans le regard, ça ressort dans l'attitude. Il suffit d'observer les gens, et là vous verrez, franchement, si vous avez le temps, les personnes qui croient que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, si vous prenez un peu de temps à observer leur attitude, la façon dont ils vont vous regarder, parce que ça aussi, hein, ils peuvent vous regarder, vous ne faites pas gaffe, mais le regard en dit long. Les réflexions qu'ils peuvent vous faire, des remarques, même, je vais même vous dire, ils arrivent à vous faire croire qu'ils vous font des compliments, mais sous ces compliments, en fin de compte, se cache un gros mensonge. Parce que vu que de toute façon, ils sont tellement jaloux, tellement méchants, tellement cons, eh bien, que le compliment pour eux, s'ils vous font, ils ne le pensent pas. Hein, ils se disent, ou ils vous le font, même s'ils le pensent, parce qu'ils sont peut-être conscients quelque part qu'à un moment donné, vous pouvez être au-dessus d'eux. Ça, ils ne vont pas le supporter. Hein. Ils n'ont pas, à la limite, le niveau que vous pouvez avoir. Et à partir de là, eh bien oui, ils vont vous faire des compliments, mais si vous écoutez bien le compliment, si vous lisez entre les mots des compliments qu'ils vont vous faire, vous allez trouver le seul petit mot qui peut être imperceptible, qui va trahir ce compliment, et qui en fait n'en sera pas un. Voilà. Donc, il faut rester très vigilant, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles, et je vous dis, soyez très observateurs. Donc, c'est vrai que je me demande pourquoi, et je me dis, mais finalement, on pourrait être heureux, hein, si tout le monde était bienveillant. Les critiques, c'est humain, vous me direz, c'est vrai, tout le monde y va de sa petite critique. Hein, je veux dire, je suis pas exempte non plus de la critique. Hein, voilà. Mais il y a des critiques qui peuvent être constructives, ou il y a des fois, bon, en famille, on peut dire, ah bah tiens, regarde, machin. Et puis, il y a la critique destructrice, qui est là pour vous enfoncer, qui est là pour vous rabaisser, et souvent, les gens comme ça, qui sont bêtes et méchants, vous jalousent. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque part au fond d'eux-mêmes qu'ils n'arriveront pas, comme je le disais tout à l'heure, à être à votre niveau. Parce qu'ils n'ont pas peut-être l'intellect, ils n'ont pas de connaissances suffisantes. Ils sont hyper obtus, je veux dire, ils ont un esprit très étriqué, ils sont, bah oui, c'est à leur image. Et je me dis, mais pour quelle raison on peut être comme ça? Enfin, je sais pas, personnellement, moi je n'envie personne, je ne suis pas jalouse des gens, mais envier quelqu'un, pourquoi? Mais vous vous rendez compte comme ces gens-là doivent être malheureux? Parce que toujours vouloir ce que les autres ont, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne pourra jamais avoir que les autres auront.
faut savoir, hein. Je veux dire, vous n'avez pas de gros moyens, vous ne pourrez pas demain avoir une super baraque avec une méga piscine si vous avez 1 000 € par mois, quoi. Et vous vous rendez compte comme ces gens-là doivent être malheureux de toujours vouloir, de toujours envier, de toujours désirer ce que les autres ont et qu'ils ne pourront pas avoir. Il faut se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on est, du physique qu'on a. Alors, personne n'est beau, personne n'est laid. Si je vois une belle femme, ou un bel homme, mais si je vois une belle nana, au contraire, je me dis, putain, elle est belle. Il n'y a pas une once de jalousie dans le fait que cette femme soit belle. Au contraire, je dis, ben c'est super, elle est belle, et je la regarde comme on pourrait regarder un merveilleux bibelot. Voilà. Mais là, vous avez ces personnes, mais elles sont gangrénées, en fait. Elles sont gangrénées par la haine. Voilà. Ce sont des personnes qui sont, et ça se voit sur leur visage. D'abord, elles sont aigries, parce que ça peut pas être autrement. Elles sont aigries, c'est ce qui les rend méchantes. La bêtise, ça, de toute façon, elles sont nées bêtes, elles crèveront bêtes. Hein. On est con, on crève con. Hein. Je veux dire, la connerie, l'avantage de ceux qui sont pas trop cons, c'est qu'ils peuvent toujours se mettre au niveau des cons, que les cons pourront jamais se mettre au niveau de quelqu'un qui l'est pas, déjà. Hein. Donc, ce sont des personnes qui sont aigries, amères, et qui essaient par tous les moyens de se faire remarquer par des trucs complètement cons. Moi, je vois même là, sur YouTube, non mais ça m'amuse. Alors, je vais pas, vous doutez bien que je passe pas ma vie à visionner des vidéos de folles que je vais pas suivre. Mais des fois, c'est un peu la curiosité me pousse, parce que je suis quelqu'un de très curieux, à regarder des trucs. Et je me dis, mais putain, mais c'est quoi ce Beans, quoi? C'est quoi? Moi, j'ai vu là dernièrement une nana qui n'arrête pas de dire je ferme ma chaîne parce que j'ai un tel qui est malade, donc c'est personnel. Bah, si c'est personnel, déjà tu fermes ta gueule, quoi. Que le lendemain, tu fais une vidéo en disant que tu viens d'ouvrir ta chaîne. Putain, mais à un moment donné, les filles, comme les mecs d'ailleurs, mais arrêtez, arrêtez. On vous prend pour des cons parce que vous êtes cons. Je veux dire, vous ridiculisez. Alors, vous avez effectivement, bien évidemment, mais ça c'est humain, vous allez avoir un noyau autour de vous, qui est comme vous d'ailleurs. Hein. Vous ne pouvez pas attirer des personnes, à mon avis, hein, qui sont différentes. Alors, celles que vous attirez, ou elles sont comme vous, alors elles ne se sont pas encore rendues compte de ce que vous étiez vraiment. Alors là, on peut les en excuser, hein, si elles ne se sont pas encore rendues compte de votre valeur, de votre bêtise et de ce que vous... on a l'impression, c'est même pas une cour d'enfants, ce serait insulter les enfants. Moi, je dis, des fois, il y a des personnes qui vont dire, elle a un comportement de gamine. Non, 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 n'insultons pas les gosses. Hein. Donc, je sais pas, si vraiment quelqu'un veut se faire remarquer, il faut savoir le faire intelligemment. Voilà. On n'a pas besoin d'inventer presque l'autre est mort, l'autre est malade, parce que c'est vraiment pathétique, quoi. Mais jusqu'où, je pense est-ce que la connerie a un seuil? Je crois pas. Je crois que la connerie est à l'infini. Il n'y a pas de seuil. Voilà. Ce sont des personnes qui peuvent être malfaisantes, qui vont essayer de diviser en étant bêtes, et qui diviseront jamais, qui ne pourront jamais diviser des personnes qui sont lucides et qui se rendent compte de leur manège ridicule, parce qu'elles sont les seules à croire que leur histoire est crédible. Non, 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 il n'y a aucune crédibilité là-dedans. Voilà. Donc effectivement, c'était un blabla, parce que depuis toujours, je me suis demandé pourquoi on associait bête et méchant. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Alors on va me dire peut-être là, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'effectivement on a trouvé des gens qui n'étaient pas bêtes et qui étaient méchants. Mais en général, ça va de pair, quoi. Bête et méchant. Voilà. Et moi, celles que j'ai connues et ceux que j'ai connus qui étaient bêtes, ils étaient méchants. Ils sont bêtes toujours, ils sont méchants, ils crèveront bêtes et crèveront méchants. Voilà. Et ça, en fait, je veux dire, ça rapporte quoi? Si au moins ça rapportait de la thune, à part vomir la haine comme ça, moi je comprends pas.
Voilà, enfin bon, écoutez, c'était une petite vidéo blabla, hein, parce que, voilà, des fois je me pose des questions, et là j'avais envie de parler de ça avec vous. Donc moi j'aimerais vous lire en commentaire, que vous me disiez ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire, si vous vous êtes fait avoir par ces personnes, mais heureusement qu'on s'en aperçoit quand même relativement vite, mais dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé de vous faire avoir par des saloperies, si effectivement autour de vous, vous avez rencontré des gens comme ça. Moi j'appellerais des mythomanes aussi. Ça fait partie, quand on s'invente des histoires, quand on raconte des conneries, ça fait partie de la mythomanie aussi. Hein. Bon, ça c'est une maladie, ça peut se soigner, encore j'en doute. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui étaient jalouses de vous pour rien? Et donc je vous dis, mettez-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, parlez-moi de vos expériences. Et ben voilà, je voulais simplement faire ce petit bilan de ma réflexion avec vous, et c'est tout. Voilà. Et dorénavant, j'aborderai peut-être des petits sujets comme ça, des questions que je me pose par rapport à plein de choses, hein, parce que là c'est ça, demain ça peut être sur un autre sujet, sur pourquoi on abandonne les animaux, pourquoi on maltraite les animaux. J'ai des tas, de toute façon je suis toujours en pleine réflexion, tout le temps, voilà. Donc j'aborderai d'autres sujets avec vous, et bah, sur ce, je vais vous laisser, hein. Je vous envoie des tonnes de bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, et eh bien écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si ce que je fais vous plaît, et je vous dis donc prenez soin de vous surtout, et par contre, n'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment, observez, écoutez entre les mots, il y a des signes. Voilà, soyez très observateurs, et croyez-moi que vous allez vous rendre compte à partir de là à quel point vous pouvez avoir affaire à quelqu'un en qui vous pensez avoir confiance, et que vous pensez, enfin que vous aimez, et qui en fin de compte se fout de votre gueule. Voilà, pensez à tout ça. Je vous laisse. Ciao, ciao, à très très vite.